Bonjour tout le monde. Alors j'ai pas l'habitude de me mettre face caméra comme ça pour vous parler, mais je pense que vous avez vu, les informations. La révolte, des paysans qui est pas que française maintenant qui devient européenne et je voulais vous apporter ma petite contribution. Je peux pas aller manifester, j'ai malheureusement pas le temps. J'ai beaucoup de travaux, sur la ferme, donc je suis obligé d'être un petit peu présent. Bref, on s'en fout. Ce que je veux vous dire, c'est, vous expliquer ce qui va se passer, parce que, en tout cas, ce que j'imagine et ce que je vois depuis des années, depuis des décennies maintenant. Ça fait 10 ans que je suis installé, au niveau de l'agriculture. Mais je vais pas aller sur le, comment dire? Sur les conditions de l'agriculteur, c'est-à-dire mon revenu, mon temps libre, mes contraintes physiques, voilà, tout ce que je dois faire pour m'adapter. Je vais pas aller là-dessus, vous pourrez trouver des témoignages de partout. Non, là où je vais aller, c'est que je vais vous parler de ce qui va se passer pour l'agriculture et ce que ça va avoir comme conséquence pour vous dans les 5 ans à venir. Si on va si on va dans cette direction. Mais de toute manière, je vois pas comment on peut faire marche arrière aujourd'hui. On va traverser, quelque chose de compliqué. C'est faisable, hein, mais c'est compliqué. Hem, voilà, donc ce que je veux vous dire, en fait, c'est que l'agriculture à court terme, elle est condamnée. Elle est condamnée parce que, votre pouvoir d'achat, il baisse. Donc vous achetez moins de produits de qualité, vous êtes retourné en grande surface, a priori. Les circuits courts, c'est fini. Le bio, c'est plus que mort. Parce que voilà, on vous a dit que finalement le bio c'était pas si bien que ça, c'était une lubie, c'était un effet de mode, c'était passé. Moi ça fait 10 ans que je fais du bio. Ça fait 10 ans que je suis installé, ça fait 10 ans que je crois à ce que je fais et que je continue de croire à ce que je fais. Je vois les impacts de mon activité sur la biodiversité. Je m'émerveille toujours de voir des animaux sauvages qui viennent se promener dans mes vergers, dans mes cultures. Euh, Par contre, pour vous, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, vous allez vous retrouver avec une offre qui va diminuer. Parce que les terroirs vont s'épuiser. Parce faut être clair, plus personne ne veut faire ce métier aujourd'hui. Les jeunes, j'ai quasiment plus de stagiaires qui viennent par rapport à il y a 10 ans. Et s'installer aujourd'hui, c'est un sacerdoce. Moi aujourd'hui, je peux pas conseiller à des gens de s'installer. C'est compliqué pour moi, c'est très compliqué. Les gens qui me connaissent et à qui on parle de ça, c'est très très compliqué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous retrouver avec de la nourriture qui va être de plus en plus rare et qui va être de moins en moins de bonne qualité. Parce que ça va venir des quatre coins du monde. Alors ça sera moins cher que ce que nous on est capable de faire, hein, évidemment, c'est déjà le cas. Mais est-ce qu'on parle vraiment de la même nourriture? Moi je dois expliquer chaque semaine à une ou deux personnes sur les marchés pourquoi est-ce que ma fraise coûte plus cher que la fraise espagnole? Pourquoi est-ce que mon asperge coûte plus cher que l'asperge grecque? Et j'ai rien contre les Grecs et contre les Espagnols, au contraire, j'adore, vraiment, je suis pro-européen, mais anti-Union européenne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est bombardé de produits qui sont produits par des gens qui touchent un tiers de ce qu'il faudrait qu'on gagne nous pour pouvoir vivre décemment en France. Je vais pas rentrer plus dans les détails, j'ai vraiment envie qu'on puisse échanger. Je lirai vos commentaires et je répondrai, je rebondirai sur vos commentaires à vous. Mais je vous donne juste l'état des lieux. Et à partir de ça, on pourra commencer à discuter. L'état des lieux, c'est quoi? C'est qu'il y a de moins en moins de terres cultivées en France. Les terres sont de moins en moins fertiles. On a un climat qui est de plus en plus compliqué, notamment avec la sécheresse. On a une population active agricole qui est très vieillissante. Moi aujourd'hui j'ai 47 ans. Envisager les 10 années qui viennent, c'est compliqué. Donc je réadapte mon activité pour en tenir compte. Il y a de moins en moins de fils d'agriculteurs qui vont reprendre derrière. Moi j'ai eu un métier avant, mais les fils d'agriculteurs ne veulent plus s'installer derrière leurs parents parce qu'ils voient leurs parents batailler, ils voient leurs parents qui n'arrivent pas à sortir de salaire. Et on va continuer l'état des lieux. Donc la sécheresse, les maladies évidemment, les ravageurs, ça c'est pas nouveau.
les aléas comme le Covid, les pandémies, on a dû gérer, on a dû faire face. On a été présent pour vous nourrir. Vous êtes arrivés, vous avez vidé nos étals en très peu de temps. Et puis vous êtes partis après. Mais je vous en veux pas. C'est pas grave, c'est comme ça. Chacun son intérêt et c'est complètement décent. Mais pour vous dire que du coup, l'état des lieux de l'agriculture française est pitoyable. On est 400 000 aujourd'hui, il y a 160 000 personnes agriculteurs, qui vont prendre la retraite dans les 10 ans à venir. La moyenne âge c'est 55 ans, donc on est pas au top de notre âge. Moi je vois que je commence déjà, je suis moins vigoureux qu'il y a 10 ans, forcément. Et puis c'est quand même le métier où il y a le plus de suicides. 2 suicides par jour, 200 fermes qui ferment chaque semaine, vous pouvez retrouver ces chiffres. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y aura plus de production locale. Donc plus de production locale, ça a beaucoup d'implications. Hein. C'est de l'implication sur le paysage. Un paysan, c'est le fils du pays et c'est celui qui dessine le paysage. Mes vergers en permaculture, si demain j'ai plus d'activité et qu'il n'y a pas d'agriculteur qui reprend derrière, ça va être rasé. Au mieux, il y aura des chevaux. Et au pire, on fera une zone industrielle ou une zone commerciale. Vous pourrez trouver des produits discount qui viennent des 4 coins du monde. Voilà, je ne veux pas aller plus loin que ça. Je vous laisse juste ce premier constat, l'état des lieux. Et à partir de là, je lirai les commentaires et je ferai des petites réactions sur les sujets, les questions, les affirmations, enfin voilà, tout ce qui vous paraît pertinent. C'est important qu'aujourd'hui le monde paysan communique avec la société civile. Et juste savoir un truc, je vois partout dans les vidéos sur les agriculteurs, on soutient les agriculteurs français, etc. C'est gentil, mais en fait nous soutenir c'est juste acheter une botte de radis, une bouteille de lait ou un truc comme ça. On veut pas de pitié, on veut pas de soutien, en fait on a besoin de sous, pour vivre, tout simplement comme tout le monde. Voilà. Bref, à bientôt pour la suite, j'attends vos retours. Belle journée à tous.